Voilà, donc vidéo rapide là pour compléter la marche à suivre pour faire cette bûche. Donc on est là, ici j'ai choisi moi de faire donc un biscuit amande chocolat avec un insert, vous verrez des moulages. Ensuite une mousse au chocolat avec du fruit de la passion et un petit punch fruit de la passion pour le biscuit. Donc ici je vous montre pour le démoulage. Donc je retourne la plaque, j'enlève le Flexipan plat, le moule à gâteau roulé à gâteau monté. Donc vous voyez que ici j'ai donc mon tapis relief qu'on va retirer délicatement, hein, parce que il faut que le décor soit sur le biscuit. Donc hop, on va délicatement retirer en commençant par les bords, vous voyez, hop. Et puis ici, voilà, vous allez voir tout de suite. Donc ça c'est notre tapis décor. Et puis vous voyez, j'ai un relief. Voilà, donc ça c'est de la pâte à cigarette que j'ai colorée en orange. Pourquoi? Parce que moi je suis sur un chocolat fruit de la passion. J'ai démoulé délibérément sur une planche à découper. Et ça c'est le nouveau couteau spatule avec un côté dent scie pour pouvoir couper le gâteau. Donc ici, coupe très bien ce truc là. Je garde ça parce que ça va être la semelle de ma bûche, ok? Donc il va très très bien ce couteau, je vous conseille. Pour procéder au montage, ce que vous allez devoir faire, préparer un moule à bûche. Donc le moule à bûche d'Aiguille des Marques parce qu'il est tout à fait adapté à mon décor. Et puis je vais venir mettre ce gâteau là à l'intérieur. Donc on punch avec ici une purée de fruits de la passion et un peu de sucre glace. Voilà. Donc ça, on va venir le mettre à l'intérieur du moule bûche. Voilà. Délicatement. Et la partie qui dépasse ici, on va la couper. Voilà, parce que elle va empêcher le gâteau de bien se poser. Donc voilà. Et pour couper, ben, c'est toujours ce couteau là. Voilà. Et ça, on va le garder, on mettra dans le gâteau. Voilà. Voilà, donc pour la mousse au chocolat qui va garnir donc notre biscuit, j'ai donc monté 330 g de crème fraîche liquide à 35% en crème fouettée, donc au high cooking, 1 minute vitesse 4, 1 minute vitesse 5 avec le fouet. Voilà ce que j'obtiens. Pour la mousse au chocolat, ici c'est du chocolat noir à 75%, sur lequel j'ai versé de la purée de fruits de la passion chaude. Et donc le chocolat ici a fondu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer en 2 fois la crème fouettée. Donc la première fois, on va aller un peu vite. D'accord, vous voyez, comme ça. Hein. Ici. Et les fois suivantes, on ira un peu plus doucement pour ne pas faire tomber mais la crème fouettée. Sur la première incorporation, là, on peut aller vite, hein, c'est pas un souci. Justement, ça va nous faciliter en fait le travail d'incorporation de la crème fouettée délicatement. On va faire en 2 fois. Voilà, donc vous voyez, pour incorporer délicatement, ben, ici on tourne le fouet en même temps qu'on tourne autour du cul de poule. Alors travailler dans un cul de poule, hein, c'est quand même plus facile pour la pâtisserie parce que justement le fond est arrondi. Voilà, donc on va incorporer
notre crème. Voilà. Vous voyez, on a une belle mousse au chocolat. Et il en reste, hein. Donc hop. Donc vous voyez, on a un beau résultat de crème fouettée avec le high cooking parce que c'est un robot qui a la chance d'avoir un bol pâtissier. Et donc ce bol pâtissier nous permet de travailler très bien les pâtisseries, de réussir très bien les pâtisseries. Et deuxièmement, mon fouet, quand je mets le fouet dans le bol, le fouet il va bien au fond. Et donc ça facilite le fait d'avoir un bol qui est un peu étroit. Avec une forme de cul de poule, et bien pour tout ce qui est justement crème chantilly, crème fouettée, monter les blancs en neige, et bien c'est beaucoup plus facile qu'avec un robot. Si vous avez un robot qui a un bol plat, c'est un peu plus compliqué. Le bol Dual Cooking, il ressemble au bol d'un robot pâtissier. Et moi qui utilise tout le temps ce bol, je peux vous dire que c'est quand même tout bonheur de réussir et de ne pas être obligé de prendre, d'utiliser un autre robot. Ou pire, le faire à la main. Voilà, donc ici, on va continuer délicatement à incorporer. Donc là, on va avoir une mousse bien compacte. Donc c'est du chocolat quand même 75%, hein. C'est pour ça qu'on explique un peu le fait que cette mousse soit compacte, hein. Si on utilisait un chocolat un peu moins riche en cacao, évidemment ça nous faciliterait le travail. Mais ici on est sur chocolat noir bien fort. Voilà, donc on va finir la mousse à la spatule. Donc la spatule double embout, hein, qui est quand même juste extra, hein. À en croire toutes les personnes qui l'ont acheté encore hier et qui me disent je n'utilise plus que celle-là. Ben moi aussi, figurez-vous que c'est quand même tout bonheur cette spatule. Elle va bien au fond du cul de poule, elle va bien au fond du bol du high cooking. Elle est vraiment là pour nous faciliter la vie. Voilà, donc une fois qu'on aura bien incorporé la crème fouettée, vous voyez, on a vraiment une mousse compacte, de laquelle il n'y a pas de gélatine. Voilà, donc on va procéder au montage de la bûche. Ici, je vous rappelle, on a mis le biscuit avec la face sur laquelle on voyait apparaître le décor flocon caché. On va déposer une partie de la mousse dans le moule bûche avec son biscuit. On a une petite spatule ici pour me permettre de bien étaler la mousse. Alors on va venir poser un des deux biscuits ici et celui-là aussi on le punch. Hop, avec le fruit de la passion. Donc je vous rappelle, hein, purée de fruits de la passion, 15 g de sucre glace. Ensuite on va venir mettre le reste de mousse. Voilà. Et puis, toujours avec cette petite spatule, on va venir, hop, mettre la mousse.
Et on viendra fermer toujours avec le biscuit qui nous reste. Voilà, et donc là la bûche elle est terminée. C'est quelque chose qu'on peut préparer d'avance, hein. Laisser au congélateur ou laisser au frais. Il faut au moins le faire la veille. Donc ici je vais venir fermer avec ça. Et j'ai des petites chiquettes là, hop, que je vais mettre ici. Voilà. Et on peut aussi, hop, puncher. Bien avoir le goût du fruit de la passion. Comme le chocolat est fort en chocolat, et bien hop, ça va trancher. Voilà, donc ici, vous voyez, montage de la bûche terminé. On va mettre ça au frais ou au congélateur. Et puis, comme d'habitude, on fera le démoulage par la suite. À plus tard. Voilà, donc me revoilà avec la bûche. Je vous rappelle, hein, elle était allée, donc moi en tout cas, 2-3 heures au congélateur, mais 1h30 suffit. Donc on va démouler, voilà. Et puis donc voilà la bûche. Voilà, donc j'ai démoulé. Voilà ce que ça donne. Je vous mettrai ça au niveau déco. Donc on a bien sûr la possibilité de mettre ses propres petites décorations. Et puis moi je vais mettre des morceaux de fruits de la passion, parce que faut me rappeler que c'est une bûche aux fruits de la passion. Voilà, on peut bien sûr faire comme on veut. Et moi toujours je viens mettre ici un petit peu de spray de gélatine en spray pour protéger mes fruits et pourquoi pas aussi la bûche. Voilà, bien sûr en décoration, ben, chacun va y mettre ce qu'il veut, hein. Hop, voilà. Donc vous voyez avec quelle facilité on vient faire ici du travail de professionnel. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais ces petits décors là c'est quand même pas mal. Donc cette bûche, je vous rappelle que c'est la bûche dont la recette est sur le catalogue. La seule différence c'est que moi au lieu de mettre de la purée de framboise, j'ai mis de la purée de fruits de la passion. Et c'est pour ça que j'ai mis mon décor en orange. Voilà, et bien écoutez, je vous mets comme d'habitude à la fin de la vidéo le matériel nécessaire pour réaliser la bûche. Et puis là, je vais peut-être aussi faire un petit calcul de prix de revient. Voilà, bye bye!